Coucou tout le monde, c'est Nat. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un très bon week-end. Donc, je suis prête pour attaquer cette nouvelle semaine qui est très chargée pour moi, mais vraiment très très chargée. Donc, ça va passer très vite. Hein. Quand c'est chargé comme ça, je pense que ça passe très très vite. Donc, bienvenue à tous. Ceux qui sont en vacances, eh bien écoutez, j'espère que vous en profitez au maximum. Voilà, que vraiment vous relaxez, que vous lâchez la pression et que vous vous faites du bien, que vous profitez de la nature, des gens que vous aimez, voilà, que tout se passe au mieux. Moi je reviens vers vous pour la guidance lunaire du 28 juillet, du jeudi 28 juillet où nous avons la nouvelle lune en Lion, donc je ne le dis peut-être pas assez souvent, mais on m'a reposé la question, donc je le précise. Ces vidéos sont générales, elles ne vont pas parler à tout le monde. Certaines choses vont vous parler, d'autres pas, donc prenez ce qui résonne, le reste vous le laissez, c'est que c'est pas le moment peut-être pour vous d'entendre ou de mettre en pratique certaines choses. Guidance générale, adaptée à tous, mais en même temps, comme je vous disais, pas forcément qui résonne dans sa totalité. Elles vont plus être tournées vers les signes solaires Lion, ascendant Lion, lune en Lion, ou quand le signe du Lion est beaucoup présent dans votre thème astral. Voilà, donc on a une nouvelle lune de feu qui va être évidemment très chargée. Hein. Alors le Lion, c'est l'instinct tout d'abord. C'est l'instinct, c'est les tripes, ça doit vibrer. Quand quelque chose ne vibre pas avec un Lion, le Lion rebrousse chemin ou va dans une autre direction. C'est un signe qui a un ego un peu surdimensionné, hein, voilà, qui peut être assez susceptible, surtout les vrais lions pur jus. Après, on a des lions qui sont un peu étouffés par leur signe ascendant et lunaire. C'est mon cas, hein, parce que moi je suis un lion, mais un peu chaton. Bon, après, je sais rugir aussi, attention. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que, par exemple, moi, je suis ascendant cancer avec la lune en balance. Donc, j'ai un lion qui est pas 100% pur jus. Voilà. J'ai du lion quand même, hein, c'est mon signe solaire. Mais voilà, avec l'âge, je vois que c'est quand même beaucoup atténué par mes deux autres signes. Alors, on a une lune qui va nous permettre d'être déterminés, d'accord? Ça, c'est positif. L'ego est dans le positif, c'est-à-dire dans la confiance en soi, dans le fait de prendre le lion par la crinière, d'avancer dans des nouveaux projets, ou le fait de prendre des choses en main et de les mener à bien, de diriger même, d'être dans l'autorité, mais l'autorité dans le bon sens du terme. Des fois, on doit se montrer chef de famille, leader dans une entreprise ou dans un groupe ou dans une communauté, etc. Donc, tout ça, c'est positif. Par contre, comme dans chaque lune, dans chaque phase lunaire, il y a un côté aussi qui peut être plus négatif. Attention au surdimensionnement, comme je le disais, de l'ego. Hein, il ne faut pas être trop autoritaire, c'est-à-dire tyrannique. Attention de ne pas être trop vaniteux, trop arrogant, trop égoïste aussi. C'est-à-dire que il faut penser à soi, mais il ne faut pas penser qu'à soi, et il faut prendre en compte aussi l'opinion des autres. Hein. Donc attention, parce que elle est très dynamique, cette lune, et on peut basculer dans le côté obscur de la force de façon très rapide. Voilà, donc ça c'était pour le blabla général de cette nouvelle lune en Lion, mais qui est quand même très très dynamique. Et si vous utilisez ces énergies à bon escient, ça va vous donner des ailes justement pour accomplir de grandes choses par la suite. Dans le cycle ou plus tard aussi dans l'année, attention, hein, des fois ça ne se limite pas à la durée d'un cycle. Voilà. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux, évidemment. Donc, je vais utiliser le Liliat et Kaloum qui m'est très demandé. Donc, en cours de réflexion, je reviendrai vers vous à ce sujet, s'il y a ou pas une seconde édition. J'y réfléchis, mais donc je vais utiliser le Liliat et Kaloum. Je vais l'accompagner de mon oracle Éléphant Paprika Purple Edition.
C'est la dernière édition qui a été sortie en date avec des tranches argentées. Pareil, j'ai des demandes à ce niveau-là en cours de réflexion parce que je travaille sur une nouvelle version, mais finalement, je ne pense pas que celle-ci voit le jour. Donc, à savoir si je vais rééditer la Purple ou une classique, je ne sais pas pour l'instant. De toute façon, ça, c'est pas avant l'année prochaine. Et je vais utiliser aussi l'oracle de Christelle Poncevial, l'oracle de Provence, que je vous ai présenté en review également. Voilà, donc je vais aussi l'utiliser et je vais finir avec les cartes de l'été de Anne Guesquière. Les cartes de l'été qui sont tirées du jeu Métamorphose, qui malheureusement n'est plus édité. Voilà. Allez, on y va. Donc, nouvelle lune en Lion. Ces deux cartes-là, pour les personnes qui se le demandent, sont issues de l'extension du Liliatekalum, qui sera en précommande quand je l'aurai terminé. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore repris mes illustrations. J'en ai fait quand même pas mal, mais j'ai encore quelques illustrations à faire. Et donc, dès que ce sera terminé, je pourrai lancer les précommandes. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et donc, je vais mettre ça ici, ma petite obsidienne dorée qui accompagne aussi le tirage aujourd'hui et ma pierre de lune. Et on y va avec le tirage. Donc, on va commencer avec le Liliatekalum. C'est parti. On va voir un petit peu les énergies donc, de cette nouvelle lune. Ça va compléter ce que je vous ai dit précédemment sur ces énergies lunaires. Allez. Donc, je vais en prendre 3. Hop. Que je vais étaler ici. Allez, on commence par ces 3-là. On a de belles choses. Alors, on a la quintessence, on a le sourire, on a le bol chantant. La quintessence, c'est les 5 éléments réunis. On a le feu, l'eau, l'air, la terre et l'éther, l'esprit. Donc là, on est dans une forme de pureté. Un peu comme un reset, un nettoyage quelque part, qui va vous faire... retrouver votre essence première, c'est-à-dire que là vous avez besoin d'enlever toutes les impuretés, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui gravite et qui n'est pas dans vos énergies, etc. Une fois que vous avez dépouillé, que vous vous êtes dépouillé de tout ça, eh bien vous retrouvez l'essence, vous retrouvez l'énergie suprême, l'énergie subtile. Je m'excuse, j'ai été coupée par un appel qui était important, donc je devais le prendre. Voilà, j'ai des amis qui sont sur la route et bon, je m'inquiétais un petit peu. Donc voilà, je voulais voir un peu comment ça se passait au niveau du trajet. Donc j'ai décroché. Voilà, tout va bien. Donc je continue mon tirage. Donc voilà, la quintessence, elle va vous parler de vous reconnecter aussi quelque part, d'une certaine façon, à votre esprit, à votre âme, de façon pure, hein, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de filtre, il y a une connexion directe, on ne se ment pas, on ne se raconte pas d'histoire, on n'essaye pas de mettre la tête dans le sable, on se reconnecte à son vrai soi. La quintessence, c'est un peu cette énergie-là, si on la lie à cette énergie lunaire de la nouvelle lune en Lion. Alors, la nouvelle lune en Lion, elle est représentée là très bien par la carte du sourire. On va parler de joie, de bonheur, d'inspiration. C'est tout ça le lion. On a une crinière rousse qui nous fait penser justement au lion. Voilà. Donc là, on a une espèce de liberté dans la façon dont cette femme est positionnée. Elle est posée, agenouillée comme ça, à même la terre. Complètement nue, donc complètement libre, avec les bras comme ça relevés dans ses cheveux, avec son collier de fleurs et son tatouage maori. On a quelqu'un de libre, on a quelqu'un qui s'exprime pleinement, qui ne retient pas ni ses émotions, ni ses sentiments. On est dans l'expression de soi.
On est dans l'inspiration aussi. Donc vous voyez, le fait de nettoyer dans cette fin de cycle ce qui cloche, ce qui va pas, les choses qui nous ennuient. On essaye de mettre un petit peu de clair dans ses affaires, etc., de l'ordre, pour justement repartir sur une nouvelle lune efficace en termes de mise en place de nouvelles choses. Hein. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, c'est le renouveau, c'est la nouveauté. On plante de nouvelles graines et on va essayer de les faire pousser au mieux. D'accord? Donc on a vraiment de très très belles énergies, comme ça en tout premier lieu. Si on se sépare de ce qui ne convient pas, de ce qui ne va pas, si on arrive à mettre de l'ordre dans sa vie, on va pouvoir en apprécier vraiment la saveur, pleinement. D'accord? Donc là, on a le bol chantant en dernière carte, en troisième carte, qui nous parle de guérison. Alors, il y a des choses à guérir. Le fait de se séparer de certaines choses, de certaines personnes, etc., etc., ça demande aussi une guérison. Hein, la guérison, elle est aussi liée finalement à cette carte du sourire. En guérissant, eh bien, on va retrouver la joie aussi. Et le bol chantant, il vous indique que la musique, alors quelle qu'elle soit, c'est-à-dire vos groupes préférés, écoutez les musiques que vous aimez tant, vous relaxez avec de la musique d'ambiance douce, travaillez avec le bol chantant, puisque là on parle vraiment du bol chantant, ça va vous permettre aussi de vous apaiser et de canaliser peut-être vos énergies pour ne pas aller dans toutes les directions. On a aussi un colibri sur cette image qui peut nous parler du chant des oiseaux. Donc, vous pouvez aussi vous laisser bercer par les chants d'oiseaux dans la nature, dans une forêt, vous concentrer sur les bruits ambiants par exemple, pour retrouver une forme de lâcher-prise totale. En Provence, on sera plus sur les cigales, la méditation avec les cigales. Mais voilà, donc là on a vraiment de très très belles énergies qui sont assez constructives. Alors on voit qu'il y a des choses qui n'allaient pas ou qui ne vont pas forcément, mais vous avez les moyens de mettre de l'ordre, du clair dans tout ça pour retrouver cette joie de vivre. Et puis la guérison est en marche quand même. Puis on vous indique que tout ce qui est musical peut vous aider. Donc voilà, il faut en tenir compte bien évidemment. Et pour ceux qui travaillent avec le tambour ou qui jouent d'un instrument, ça peut être aussi quelque chose de très bien de pousser là-dessus. Si vous n'avez pas poussé la chansonnette avec votre guitare depuis un moment ou que vous avez délaissé un petit peu votre piano, votre violon, eh bien c'est peut-être le moment justement de vous faire une thérapie vous-même avec votre instrument. Voilà, hein, des fois on délaisse les choses par manque de temps, de motivation ou des problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie, chacun. Là, on vous dit, bah, c'est le moment, c'est l'été en plus, donc voilà, il faut pas hésiter. Vous allez à la plage, vous prenez la guitare, ça peut être sympa, quoi. Alors, Paprika, on va voir ce qu'il nous dit, Paprika, par rapport à ça. Donc ça colle complètement pour moi dans cette énergie. Hein. Et justement, là, on a presque, avec cette femme libre comme ça qui s'exprime pleinement, on a un ego qui est positif. Elle est en pleine confiance, cette personne. Vous voyez, elle n'est pas renfermée, recroquevillée, elle n'est pas de dos, elle est vraiment de face, elle s'ouvre comme ça pleinement au monde sans avoir peur du regard des autres, etc. Donc, on a aussi cette forme-là de confiance en soi. Hein. Allez, le Paprika. Le Paprika. Allez, on va couper. Le voyage chamanique. Et la foi. Oh bah là, on est vraiment dans la spiritualité pour le coup. Hein. Là, on a vraiment deux cartes qui sont très, très, très spirituelles. Alors, le voyage chamanique, ça peut nous parler réellement d'un voyage chamanique, c'est-à-dire peut-être une initiation au chamanisme. Peut-être que vous allez profiter justement de cet été ou de cette nouvelle lune pour faire quelque chose dans ce domaine-là. Ça peut aussi évidemment vous parler de tout ce qui est monde des esprits,
puisque le chamanisme, c'est comment dire, le lien qu'on a entre le monde terrestre et le monde des esprits. C'est ce fameux voyage qu'on va faire, cette liaison comme un coup de fil qu'on passe avec ce monde des esprits, des défunts. Donc on a tout ce qui est guide, animaux totems, on a tout ça aussi qui est compris dans cette carte-là. Donc là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une voie spirituelle qui s'ouvre. Alors, chamanique ou pas, mais dans tous les cas, que ce soit chamanique ou que ce soit le monde des esprits dans un niveau plus général sans l'essence chamanique, on a quand même ce côté qui ressort. C'est-à-dire que peut-être cette nouvelle lune, elle va vous permettre d'avoir plus confiance en vous pour développer, par exemple, votre médiumnité. Puisque là, on a le voyage chamanique et la foi. Donc, on peut parler de médiumnité. On peut parler, pour les gens qui font de la guidance, qui font ce type de travaux ésotériques, un développement de ces sens-là, de ces choses-là. Ça va s'affûter. Et dans tous les cas, on vous dit aussi d'avoir la foi en vos projets, la foi en vous. Hein, on a vraiment une insistance là-dessus, mais on va parler aussi pour ceux qui sont croyants et qui ont une religion en particulier. Donc soit on peut parler de spiritualité, soit on va parler aussi de religion. Et là, la carte de la foi, elle est quand même, elle parle de la foi que nous avons dans la prière, en Dieu, etc. Donc on a aussi peut-être le fait d'ancrer sa foi. Moi, je le verrais un peu comme ça. Ancrer sa foi pour justement se porter et réussir ce qu'on entreprend. Et la guérison et la foi, c'est très parlant aussi. Voilà, on a la foi, on sait qu'on va guérir, on sait que ce qu'on a vécu, on l'a vécu pour une raison et on est en train de le guérir justement et on sait qu'on arrive au bout. On est quelque part, on a déjà bien cheminé. Donc voilà, on a un petit peu toutes ces énergies-là. Je trouve ça quand même très joli finalement et très positif, très parlant. Mais le voyage chamanique... moi, je suis en train de ressortir bien mon tambour et c'est vrai qu'elle me parle, celle-ci, par exemple. La carte de la foi aussi, mais c'est vrai que le voyage chamanique, elle est assez spéciale. Donc voilà, on peut parler d'un cheminement aussi. Si vous n'êtes pas trop dans ces choses-là, on peut parler d'un cheminement et vous avez foi en votre chemin, en votre cheminement, en votre essence. Et là, vous retrouvez vraiment votre vrai chemin aussi. Hein. Ça peut parler de ça. Allez, on y va avec l'oracle de Provence. Et la carte de l'été pour conclure ce tirage. Donc, ayez foi. Ayez foi, vous êtes sur le bon chemin. Et même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous devez passer par ce cap-là pour arriver à vraiment la destination. Alors, on a un instant magique. Bonheur, lumière, soleil. La ville, c'est Mirabeau. Donc, à travers cette carte qui est pleine de couleurs, on a finalement l'effet miroir du sourire. Hein, vous voyez, regardez, le bonheur, l'instant magique, bah ouais, c'est un peu ça, le soleil, voilà. Donc là, on vous dit, en anglais, on dirait « make the most of it ». Profitez. La vie, souvent, les anglo-saxons disent « life is too short, make the most of it ». La vie est trop courte, profitez-en pleinement. Donc là, on vous dit, voilà, de vraiment profiter de chaque instant que vous avez de positif. C'est pas pour ça que vous n'avez plus de soucis, que vous n'avez plus de problèmes. Simplement, il faut savoir, à certains moments, profiter aussi des belles choses qui vous arrivent et ne pas rester ancré sur vos difficultés. Quand il y a quelque chose de beau, eh bien, on le prend. Les soucis seront toujours là après et on les gérera. Mais ça peut vous aider justement à mieux gérer les choses, de prendre ces petits bonheurs, d'arriver à se lâcher prise. C'est pas évident, c'est quelque chose qui se travaille, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais potentiellement, on a tous la capacité d'y arriver. Surtout quand on a la foi, quand on retrouve son essence pure et qu'on arrête d'enfouir la tête dans le sable et qu'on affronte la réalité en face, qu'on affronte les choses vraiment comme ça, en se disant, voilà, je me relève et je suis capable de regarder les choses en face. Quand vous arrivez à ce niveau-là, eh bien, là, les choses progressent. Voilà cette belle carte. Hop. Alors, c'est pas facile de vraiment tout vous montrer, mais bon, j'espère quand même que vous pouvez voir le maximum.
Et donc, la carte de l'été, on va voir ce qu'on a aussi à ce niveau-là. On va finir avec un petit mantra qui va vous accompagner pendant cette lune. Allez, hop. Je contemple, assis au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années, mon âme est toujours là. Alors, cette carte, je vous invite vraiment à méditer ce texte parce qu'on a encore cette idée de soleil, de nature, on parle de mer, on est vraiment dans le côté de l'été, le lion c'est l'été, voilà, moi j'adore l'hiver et l'automne, mais je suis née en été quand même, et donc on est quand même un signe d'été, donc c'est quand même un signe vraiment très estival, et voilà, en gros on vous dit que ben, tous ces cycles, ça fait un bail hein, qu'ils se reproduisent, et puis votre âme, elle est toujours là. Votre âme, elle a été là avant, elle sera là après, et puis elle est encore là. Donc, quoi qu'il se passe, et quelles que soient les choses que l'on vit, c'est cyclique, ça s'en va, ça recommence. Votre âme pure, profonde est toujours là. Donc voilà, il faut rester connecté à votre âme en fait, tout simplement. Mais je vous invite vraiment à méditer ce texte, qui est vraiment très beau et très juste, je trouve. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'ai fini ma petite guidance lunaire, voilà, je suis passée par là, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de spiritualité, on parle d'essence profonde, on parle de guérison, on parle d'inspiration, on a le voyage chamanique, la foi, on a vraiment une nouvelle lune très très spirituelle. Donc peut-être que vous avez des projets spirituels aussi, ésotériques, spirituels, religieux, que vous mettez en place ou vous les mettez en place de façon religieuse, c'est-à-dire très concentrée, voilà, étape par étape, bien ficelée, etc. Dans tous les cas, on a toute cette atmosphère-là qui est là, qui va nous porter. Cette nouvelle lune en Lion peut être vraiment très riche, de beaucoup de choses, de beaucoup de belles choses. Donc, on ne passe pas du côté obscur de la force, on reste aligné, on reste vraiment juste dans la bonne ligne, hein, attention, on ne dépasse pas non plus, parce qu'en étant trop dans la force, eh bien, on risque de tout faire capoter. Donc voilà, on reste bien aligné, bien droit dans ses bottes et on avance. Et puis on prend aussi en compte les autres qui nous entourent, hein. On ne les oublie pas en cours de route. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Restez connectés, j'ai des petites choses à vous dire dans les jours qui viennent. Donc voilà, ne ratez pas le coche, surtout. Des bisous, à très vite, je vous aime. Bye bye.